Tunamlamukia mjina la Bwana. Amen. Levons-nous pour lire dans la parole. Tusimame juu kusoma neno. Nous prendrons nos Bibles dans Romains. Tabeba na Biblia yetu mkitabu ya Waroma. Chapitre 9. Sura yake 9. Verset 6. Tutaanza ku 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ni haina kusema neno la Mungu libakia pasipo kutenda kazi. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Kwani wote wale wanatoka kwa Israeli hawana wa Israeli. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, hata wao ni wa kizazi ya Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Wote habana watoto yake. Mais il est dit, sasa inasemewa en Isaac, ndani ya Isaka sera nommé pour toi une postérité. Batataya yulu yako kizazi moja. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair ni kusema haina watoto mkimwili qui sont enfants de Dieu, ni jo wale ni watoto wa Mungu, mais ce sont les enfants de la promesse lakini ni watoto wa malako qui sont regardés comme la postérité. ni wale weko sawa wa kizazi. Voici en effet la parole de la promesse. Mutazame sasa neno la malako. Je reviendrai à cette même époque. Nitarudia kwa wakati moja moja. Et Sarah aura un fils. Na Sara atapata mtoto mwanaume. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu, Mungu, Bwana Mungu, nous voici devant ta face. Sisi hawa mbele yako pour écouter ta parole. Jua kusikia neno lako. Ta parole édifie. Neno lako ni ya kimungu. Nous sommes des hommes. Sisi tuko watu. Nous avons besoin que tu nous ouvres l'entendement. Tunapenda ufungule kusikia kwetu afin que nous comprenions les Écritures. Ili tupate kusikia mzuri maandiko. Ferme nos bouches. Funga vinywa yetu afin que seule ta parole se fasse entendre. Ili paka neno lako ipate kusikilika. Parce que la parole de l'homme n'a pas de vie. Kwani sauti ya mtu haina na uzima, mais ta parole a la vie. Lakini sauti yako kuna uzima. Manifeste que tu es le même ce soir. Onesha kama uko moja moja hii magharibi. Que tu guéris encore. Ya kama unaponyesha tena. Que tu sauves. Ya kama tena unaokola. Que tu baptises du Saint-Esprit. Ya kama unabatiza na Roho Mtakatifu. Que tu transformes. Na kama unabadilisha maisha yetu. Que tu délivres. Ya kama unakombola. Que tu fortifies. Ya kama unatupatia nguvu. Nous nous remettons en tes mains. Tunajitoa mikono yako. Dans le nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous bénir. Il y a un frère qui a fait une requête. Il a demandé que nous puissions prier pour lui afin qu'il ait la foi. Dans Romains chapitre 10, il est dit au verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas des miracles. La foi ne vient pas des dons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceci est très important, parce que tout juste au-dessus il est dit, qui a cru à notre prédication? Lorsque la parole de Dieu sort, il est bon que Dieu puisse ouvrir le cœur du croyant, comme nous avions lu autrefois
fois dans Acte 16. Là, nous avions vu que le Seigneur avait ouvert le cœur de la marchande Lydie. Et par ce moyen, elle fut attentive à la parole de Dieu. C'est Acte 16, verset 14. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 48, cela c'est au verset, excusez-moi, au verset 18. Oh, si tu étais attentif à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Il y a des hommes dont le nom seront effacés du livre de vie. Et il y en a dont le nom ne sera pas effacé. Si vous êtes attentif à la parole de Dieu, ton bien-être sera comme les flots de la mer. Les bénédictions de Dieu dans ta vie seront abondantes. Ainsi vous pouvez voir que la volonté de Dieu est qu'on prête attention à sa parole. Parce que la pensée est la matrice spirituelle. L'homme du monde pense avec sa tête. Les chrétiens pensent avec leur cœur. Parce que la parole de Dieu doit être dans le cœur. La pensée est la matrice spirituelle. Ce que tu places dans ta pensée, c'est ce qui va ensemencer ton âme. Si dans ta pensée tu es attentif à la parole et tu la reçois, la semence va tomber dans ton cœur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Nous l'avons déjà vu dans le psaume 51 au verset 7. Ainsi, lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la semence est semée dans l'âme. La semence tombe dans le cœur. Et si le cœur est honnête, et si le cœur est bon, nous l'avons déjà vu, la semence elle-même va produire. Dans Luc 8, dans la parabole du semeur, au verset 11, Jésus dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Jean 1,4, elle a en elle la vie. Mais maintenant, ça dépend de sorte de cœur qui reçoit la parole. Ceux dont la parole tombe le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, et le diable vient et l'enlève, de peur qu'ils ne croient et ils ne soient pas sauvés. Et c'est l'erreur que beaucoup de croyants font. Ils viennent à l'assemblée, ils ont déjà toute une série de programmes. Tout juste à la sortie, au lieu de repasser dans leur cœur les choses qu'ils ont entendues, ils commencent à parler de n'importe quoi. Et Satan en profite. Et lorsque vous avez douté, hésité un peu sur la parole, il enlève dans votre cœur la semence qui a été semée. Et elle ne peut pas produire. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie. Ils croient, mais c'est pour un temps. Et à peine une petite persécution, la tentation,
tentation vient, ils succombent. Mangamizo tu kiloko banaanguka. Ceux qui reçoivent la parole dans les épines et les ronces, Bale banapokea neno mumiba. ce sont ceux qui ayant entendu la parole, Ni bale banapokea neno. la laissent étouffer par les soucis de la vie. Banayache neo inaingiana na Il mambo. n'y a pas moyen que la parole porte du fruit et qu'elle vienne à maturité. Hakuna namna ile mbegu utoe matunda na ikomee mzuri. Demain, nous comprendrons cela un peu plus profondément. Kesho tutashika ile kitu mzuri. Parce que la parole qui est semée Ile mbegu banapanda doit parvenir à la maturité. inapaswa kufika kukomea mkuu. Ça ne sert à rien qu'elle pousse, elle ne parvienne pas à maturité. Haina mpaka sema ikomee ifike mkipume. Ce n'est pas celui qui commence la course qui est couronné. Hapana, haina mpaka ule anaanza mbio njoo la C'est tapata celui taji. qui achève la course qui est couronné. Ule anafika kumwisho njoo tapata taji. Alors les soucis de la vie étouffent la parole. Mangaiko ya maisha kuna jivia neno. C'est pour ça que nous avions entendu le premier jour Njoo kwa maana tusikie siku ya kwanza que la paix vient par la parole. salama iko nakuwa kwa neno. Ce n'est pas par les moyens que vous avez de survivre dans ce monde. Haina kwa mafaida Mungu nayo ya kuishi ni kwa dunia. La joie vient par la parole de Dieu. Furaha kunatokea kuneno la Mungu. Pas par les cadeaux que les hommes peuvent vous faire. Haina kuna zawadi ile Et les avancements dans le service. au promotion mkazi. Le repos vient par la parole. Salama iko nakuwa inatokea kuneno. Pas de ce que tes greniers sont remplis. Haina sema makahala yako na yale. Comme cet homme riche disait, Sawa mtu mtajiri. maintenant mes greniers sont remplis. Asema sasa Mon makahala yako âme, na tu yale. as trouvé du repos. Nafsi yangu napata Non. salama. Matthieu 11, 23 dit, Mathayo 11:23 inasema Jésus parlant, Yesu anaanza kusema il dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses. mimi nakusifu Baba kwani ulifutika hivi. Aux sages, j'ai dit Matthieu 11, excusez-moi. Mathayo 11 C'est à partir du verset 25. kuanzia kwa 25. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux Mimi intelligents. nakusifu Baba kwani ulifutika hivi vitu kwa benya elimu na benya Puis akili. au verset 28, il dit, Makumi mbili na munane anasema venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mkuye kwangu mwisha kuchoka na mizigo je vous donnerai du repos. nitanipatia raha. Amen. Amen. D'abord, prenez mon joug. Mbele mubebe mzigo yangu, 2, recevez mes instructions. ya pili mupate mangizo yangu, Car je suis doux et humble de cœur. lakini juu mimi mnyenyekevu na mpole mwenye roho. Alors vous trouverez du repos Na mtapata mapumziko pour vos âmes. juu ya nafsi Il yenu. faut d'abord se placer sous son joug. Mbele mkuwe chini ya mzigo yake, Deuxièmement, se laisser enseigner. kisha mnajiachilia bakufundishe. Alors tu pourras trouver du repos. Sasa utapata mapumziko. Ce n'est pas parce que toi tu peux faire. Hapana, kwa ile mambo Ce unafanya que toi wewe, tu peux faire ne te donnera jamais du repos. ile yote utafanya Yesu kupatia mapumziko. Et la quatrième terre, Bulongo ya ine, ce qui est tombé dans la bonne terre, ile mbegu ilianguka mu bulongo ce mzuri. sont ceux qui ayant entendu la Ni parole, bale baishikia neno, la reçoivent avec un cœur honnête et bon. banapata yo na moyo mwenye kunyoloka na mwema, Ils la retiennent. banaikamata. Amen. David disait dans le psaume 119, David anaosema Mzaburi 119 au verset 57, mstari yake 57, il dit, ma part, ô Éternel, o kipande yangu o wa milele, je le dis, mimi naisema c'est de garder tes paroles. ni kuchunga neno lako. Cette bonne terre, elle retient la parole. Hii bulongo mzuri ikuna shika neno. Alors la parole peut agir. Sasa hisa neno inaweza kutumika. Parce que dans Marc au chapitre 4, il est dit, Marko sura 4 inasema au verset 26, Jésus dit encore, Yesu alisema tena il en est du royaume de Dieu, tuko tena mbele ya ufalme wa mbingu, comme quand un homme jette de la semence en terre, iko sawa mtu anatupa mbegu mbulongo, qu'il dorme ou qu'il veille, alale au achunge nuit et jour, usiku na mchana, la semence germe, mbeko iko na wote, elle croît, inakomea sans qu'il sache comment. ajue siku na wote namna gani. La terre produit d'elle-même, Bulongo inato yo yenyewe, d'abord l'herbe, mbele majani, puis l'épi, kisha kipunji, puis le grain tout formé dans l'épi, kisha mbeko et kipunji. dès que le fruit est mûr, Wakati tunda inakomea, on y met la faucille, banaweka mupanga car la moisson est là. juu ni saa mavuno. Ce passage nous parle de tout le message. Hii kipande unasema ujumbe yote. Ça, c'est le message du temps de la Hii fin. ni ujumbe wa wakati wa mwisho. La semence qui est semée, Ile mbeko banapanda, elle produit d'abord d'elle-même. iko natoa tu yo yenyewe, Elle-même. yo yenyewe. Que le
laboureur ule wa kulima veille, achunge, ou qu'il dort, alale jour bujua ou nuit, bushiku, sans que tu ne saches comment, hautajua sema unaota la parole elle-même, neno yo yenyewe, la parole elle-même neno yo yenyewe produit dans ta vie iko natoa maisha la justification, kuhesabiwa la haki, sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et puis quand la moisson na vient, wakati ya mavuno, et nous sommes dans le temps de la moisson, wakati ya mavuno le grain est pris mbeko banekata et il est emmené dans le grenier. baneweka mkahala, Le laboureur ne sait pas comment. mlimaji ajue ni je, Moi, je ne sais pas comment. mimi sijue je, Mais quand la parole tombe dans mon âme, wakati neno nauka mwana je constate seulement nipo naona tu ce que la parole fait. ile neno kunatoa Ce n'est pas ma propre force. haina nguvu Ce yangu, n'est aucun effort. haina nguvu yangu, Je laboure simplement le terrain. niko nalima mpaka bulongo, On circoncit nos cœurs. tahiri On ma défriche un champ nouveau. beko natosha mayari Et alors la parole, lorsqu'elle tombe. na wakati neno inaanguka Maintenant, c'est pour ça qu'il faut la laisser pure. kwa maana unapaswa kuyaka Il sana, ne faut pas ajouter. usiongezeko, Il ne faut pas retrancher. utosheko, Parce que la parole juu neno a en elle le germe de vie. iko na ndani yake mbegu ya uzima. Si le germe n'est pas là, Kama mbegu ya uzima haina, le grain va pourrir mbegu itaoza, et rien ne va sortir. hakuna kitu itatoka. Et comment vous pouvez faire sortir le germe de vie? Utatoa mbegu ya uzima namna gani? C'est ce que nous avons vu dans les jours passés. Jole tuliona wakati ya kupita, C'est en doutant de la parole, kama unashitashita yule ya en neno, ajoutant, unaongeza en retranchant, unatosha, ou en voulant de vous-même au unapenda juu wewe mwenyewe accomplir la parole kutimiza neno par vos propres efforts. kwa nguvu yako À wewe. ce moment-là, Ile wakati vous rendez la parole vaine. unaleta neno inakuwa Nous accomplissons la parole, si tunatimiza neno mais par la foi et la puissance que nous donne le Seigneur. kwa imani na nguvu ile unatupatia Roho Mtakatifu. Parce que dans Ésaïe 26, il est dit, Tu kwa ndani ya Isaya 26 inasema au verset 12, 12, Éternel, tu nous donnes la paix, wa milele unatupatia salama, et ce que nous faisons, na ile tunafanya c'est toi qui l'accomplis pour ni nous. wewe unatimiza yule yetu. C'est le Saint-Esprit dans notre vie Ni Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, qui, vivifiant la parole, eko na leta uzima kwa peut la permettre de s'accomplir. anaweza kuruhusu itimizwe. Maintenant, nous venons de lire dans le livre de Romains. Sasa tunatoka kusoma kitabu wa Roma, Nous devons croire ce que Dieu dit. tunapaswa kuamini ile Mungu eko nasema. Parce que lorsque vous ne croyez pas Dieu, Juu kama muamini Mungu, si vous ne croyez pas ce qu'il dit, kama muamini ile eko nasema, vous le rendez menteur. huku nafanya Mungu mtu wa uongo. Beaucoup croient en Dieu. Bantu mingi banaamini Mungu, Les démons le font aussi et ils tremblent. bademo nabo banaamini Mungu beko na tetemeka. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi en Dieu. Ile imani unaokola haina imani ndani ya Mungu. La Bible ne dit pas baisez le Père et vous serez sauvés. Biblia iseme ubusu baba utaokolewa. La Bible ne dit pas cela. Biblia iseme vile. La Bible dit dans le psaume au chapitre 2, Biblia inasema muzaburi 2, nous sommes dans le psaume chapitre 2, Zaburi 2 verset 12, mstari wa 12, baisez le Fils mubusu mwana de peur qu'il ne s'irrite juu ashirike et que vous périssiez dans votre voie. na mushipotee njia yenu. La foi qui sauve, c'est la foi dans le Fils. Imani kuna okola ni imani ndani ya mwana. Celui qui est mort à Golgotha, ce n'est pas le Père. Ule alikufa ku Golgotha hana baba. Celui qui est mort à Golgotha, c'est le Fils. Ule alikufa ku Golgotha ni mwana. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu anaweza kuonaka Mungu. Et personne ne peut le voir. Na hakuna mtu anaweza kumwona. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. Juu ego nekala mwangaza wa hakuna na Les mafuta. prophètes avaient vu le Seigneur. Banabii baliona Bwana. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait en tant que Seigneur. Mu agano la kale Mungu anaanza kuonekana sawa Et Bwana. on voyait le Seigneur. Na banaanza kuona Bwana. Tantôt il prenait la forme d'un ange. Kipande anaanza kuonekana sawa malaika. Parfois c'était sous la colonne de feu. Saa ingine sawa nguso la moto. Et parfois c'était dans la nuée. Mara ingine ni nguso ya Les wingu. anciens ont mangé avec lui. Bantu wa zamani balikulia naye. Abraham a mangé avec lui. Abrahamu alikulia na Mungu. Moïse a conversé avec lui. Musa alisungumuza na Mungu. Tous voyaient le Seigneur. Wote balianza kuona Bwana. Personne ne voyait Dieu. Hakuna mtu alianza kuona Mungu. Mais celui qui avait vu le Seigneur, Lakini ule aliona Bwana, il avait vu Dieu. aliona Mungu. Parce que Dieu se révélait en tant que Seigneur. Juu Mungu alianza
Et dans l'Ancien Testament, du temps d'Abraham, il ne s'était fait pas connaître dans son nom de Jéhovah. Abraham, il lui a dit, je suis El Shaddai. Genèse chapitre 17. Il se présentait comme le Dieu très haut. Il se présentait comme le Dieu tout puissant. Il se présentait comme étant le Dieu tout suffisant. Mais son nom de Jéhovah, il ne s'était pas fait connaître à eux sous ce nom. Il ne s'est fait connaître par ce nom que lorsqu'il était venu accomplir une œuvre de libération pour Israël. Maintenant, quand Israël était en Égypte, et il a envoyé Moïse, et là il s'est fait connaître sous le nom de l'Éternel. C'est ce qu'il dit à Moïse dans Exode 6. Au verset 3, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Jéhovah était le nom de l'Ancien Testament dans lequel le peuple d'Israël devait être béni. C'est ce qu'il dit dans Nombre 22. Là il dit ceci, et je bien dit Nombre 22. Oui. Il y a quelque chose. Ah. Non, ce n'est pas dans Nombre 22. Continuons, je vais vous donner ça après, pour ne pas perdre du temps. C'est dans Nombre 6, au verset 22. Juste au verset 27. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait en tant que Seigneur. Et il avait porté le nom de Jéhovah. Jéhovah est l'unique Seigneur. Jéhovah, c'est lui le Dieu invisible. Qui existe de toute éternité. Que nul n'a vu et ne peut voir. Dieu dans l'Ancien Testament est toujours Dieu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on l'a appelé le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'avait vu. Mais dans le Nouveau Testament, le même Dieu s'est fait connaître comme Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il s'était formé encore d'un ange. Dans le Nouveau Testament, il a pris un corps d'homme. Il est entré dans le sein d'une femme. Il a été formé dans le sein d'une femme. Un jour il est né. Celui qui était né, ce n'était pas le Père. Celui qui était né, c'était le Fils. Dieu, c'est le Père. Et le Fils, c'est le Seigneur. Le Seigneur, le Fils est né. Jésus-Christ, notre Seigneur, est né. Lui, il est le Fils. Dans le psaume 2, il était dit, au verset 7, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Fils est né. Il a grandi et il est mort. Le Père n'est jamais né, il n'a jamais grandi, il demeure le même. Mais le Fils, c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a porté nos péchés. Mais le Fils, c'est le Père manifesté dans la chair. C'est pour ça qu'il pouvait dire, celui qui a vu le Fils, il a vu Dieu. Comment Philippe peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Pourquoi Adam était fait à l'image de Dieu, à la
cette voie. C'est pour ça que celui qui voyait Adam ne voyait qu'Adam. Celui qui voyait Abraham ne voyait qu'Abraham. Celui qui voyait Moïse ne voyait que Moïse. Mais Jésus, il n'était pas à l'image de Dieu. Jésus était l'image de Dieu. Celui qui voyait le Seigneur, il avait vu Dieu. Celui qui est mort à Golgotha, c'est le Fils. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui disait, quand on le frappait, il ne sentait rien. Parce qu'il était Jéhovah. Je dis non, tu renverses l'évangile. Il a souffert comme aucun homme n'a jamais souffert. Il a tellement souffert qu'aucun cri ne sortait de sa bouche. Il a souffert. La Bible dit, dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Il était défiguré. Dans Ésaïe 52, il est dit là, au verset 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Il était défiguré. Lui qui n'avait commis aucun péché. Il était défiguré. Il était le grand je suis, manifesté dans la chair. Mais il avait porté nos péchés. Il avait porté nos iniquités. Il a été abandonné de Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, c'est là qu'il a apporté tous nos péchés. Il a dit au Père, si tu peux éloigner cette coupe, n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Il a bu la coupe. Sa sueur était devenue du sang. Lui qui était saint, lui qui était juste, il n'était pas devenu pécheur, il était devenu le péché. C'est ce que Corinthiens nous dit. Dans 2 Corinthiens 5, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Là, dans le jardin de Gethsémane, lui qui était pur avait pris toute la souillure du monde. Depuis le premier homme jusqu'au dernier à naître et à pécher, il a pris le péché de l'humanité entière. Il a monté sur lui et il a été défiguré. Il avait prêché 3 ans dans Jérusalem. Tout le monde le connaissait. Mais quand on vient pour l'arrêter, les gardiens ne le reconnaissent plus. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Dans vos Bibles, il est écrit qu'il répondit, c'est moi. Dans la Bible du roi Jacques, il est dit qu'il répondit, je suis. Parce qu'il était le grand je suis. On lui demande, il leur demande, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Lui, il leur dit, je suis. Par la puissance de la parole. Parce qu'il était le grand je suis, ils reculaient et tombèrent à la renverse. Il n'aurait pas pu l'arrêter s'il ne s'était pas livré. La Bible dit, au verset 10 d'Ésaïe 53, après avoir livré sa vie, alléluia, ils reviennent encore. Il les attend. Il leur dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Alléluia. Il leur dit, c'est moi. Prenez-moi. Alléluia. Il a livré son âme en sacrifice. Il a donné son âme. Pilate
ne comprenait rien. Pilate lui dit, je te pose une question, tu ne me réponds pas. C'est dans Jean 19. Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire mourir? Jésus le regarde et dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Alléluia. Que celui qui t'a été donné d'en haut, il croit qu'il peut nous faire mourir. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous, si ce n'est celui que Dieu leur donne. Ne craignez pas. Si le Père n'a pas signé, ça ne sert à rien. Toute tentation, toute épreuve va tomber. Jésus lui dit, il n'a aucun pouvoir. Pilate le regarde et dit, mais quel genre d'homme est-il? Il était le grand Jéhovah, manifesté dans la chair. Mais qui était-il? Il était la parole qui avait été promise, qui était devenue manifeste. Il y a des promesses qui dépendent de votre foi. Si tu crois, tu seras guéri. Ça dépend de ta foi. Vous comprenez? Mais il y a des promesses que vous croyez ou que vous ne croyez pas. La promesse va s'accomplir. Ils disent que Jésus est déjà venu. Qu'ils croient qui ne viendra pas ou qui ne croit pas, Jésus-Christ reviendra. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er, ce que je vous ai annoncé, lisons-le. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Écoutez, ça deviendra important dans les jours à venir, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Si vous croyez dans d'autres termes, et vous transformez, vous aurez cru en vain. Apprenez à citer l'écriture telle qu'elle est écrite. N'ajoutez pas, ne retrancez pas, parce que ces hommes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a formulé même les phrases. On doit les retenir comme ça. Il dit, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Comment? Selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Comment? Selon les Écritures. Le même Jésus qui est monté selon les Écritures reviendra comment? Selon les Écritures. Alors, que dit l'Écriture? Ici, ce n'est pas un homme qui prêche. Ici, c'est un ange qui prêche. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Après que Jésus leur ait parlé, acte 1, et qu'il leur ait donné la promesse du Saint-Esprit, allez attendre à Jérusalem. Après avoir dit cela au verset 9, il fut élevé devant eux, et pendant qu'ils regardaient, une nuée les déroba. Ils gardaient les yeux fixés vers le ciel. Les hommes fixent toujours les choses passées au lieu de fixer les Écritures. Ils regardaient le ciel. Les anges leur disent, homme, que fixez-vous comme ça? Il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus
moja moja. Quel Jésus? Yesu kanisa. Celui qui était mort Ule alikufa. et ressuscité. Anafufuka. Qui avait dit à Thomas, Alimwelezea Thomas. mets tes doigts ici Weka vidole yako humu. et touche mon côté. Na bamba kumbavu. Il avait des blessures. Alikuwa na vidonda. Il y en avait une ici. Na kingine humu. Les pieds étaient blessés. Il avait des blessures ici. Na vidonda. Il dit ce même Jésus Asema ule Yesu que vous avez vu monter au ciel. Alléluia. Reviendra de la même manière. S'ils vous disent qu'il est déjà venu, demandez-lui, avez-vous vu ces cicatrices? Je ne vois pas de cicatrices. Je ne vois même pas de coups. Je ne vois qu'une image. Mais ce même Jésus reviendra, comme le dit les Écritures. Un autre vient me dire, frère, la demi-heure de silence est déjà venue. Je lui dis depuis quand? Il me dit, oh, depuis 63. Je dis, ah bon? Je dis, c'est sur la terre ou dans le ciel? Alors il commence à réfléchir. Il dit, si je dis sur la terre, il y a beaucoup de bruit. Alors il dit, dans le ciel. Je dis, ah, dans le ciel. Je dis, ah bon? Et dit, frère, est-ce que tu te reprends encore, toi? Il dit, oui, tous les jours. Je dis, et Dieu te pardonne? Il dit, oui, il me pardonne. Je dis, mais dans Luc 17, il est dit, quand un pécheur se repent, il y a une grande joie dans le ciel. Je lui dis, mais ton silence à toi, il est entrecoupé de fêtes. Mais le silence dont parle la Bible, c'est un silence complet. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit comme Dieu le dit. On n'a pas besoin d'interpréter. Dieu lui-même interprète sa parole. Comment l'interprète-t-il? Il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivifie la parole et la parole devient réalité. Isaac était une promesse. C'était un fils promis. Jean-Baptiste était un prophète promis. Mais un jour, Jean-Baptiste était une réalité. C'était un homme. Il avait 2 pieds. Il avait 2 bras. Et on lui a dit, que dis-tu de toi-même? Il dit, moi, je ne suis pas Élie. Il dit, ah, es-tu le Christ? Il dit, non, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit, non, je ne suis pas le prophète. Qui es-tu? Il dit, allez lire dans Ésaïe 40. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ce n'était plus une prédication, c'était une réalité. Jésus, le Sauveur, était une promesse. C'était un Sauveur promis. Mais un jour, il devint une réalité. On lui demanda, dis-le-nous. Es-tu le Christ? Il dit, mais vous le dites. Alléluia. Ce n'était pas une prédication, c'était une réalité. La parole prophétique, elle s'observe dans son accomplissement. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire. On doit commencer à vous dire, tu dois croire. Se voir. La prophétie disait que le 3e jour, il ressuscitera des morts. Le 3e jour, il était ressuscité. Ils l'ont vu. Ils l'ont touché. Ils ont mangé avec lui. Est-ce que vous comprenez la chose? Il y a des promesses, même si les hommes ne croient pas, Jésus-Christ reviendra. Qu'ils croient ou qui ne croient pas, nous irons dans l'enlèvement. Qu'ils croient ou qui ne croient pas, on viendrait régner 1000 ans. Qu'ils croient ou qui ne croient pas, nous allons les juger. Mais aujourd'hui, nous leur apportons la bonne nouvelle. Nous leur disons, mon frère, ne demeure pas dans l'interprétation.
interprétations. N'accepte pas les substituts. Dans le ciel, la réalité est pleine. N'acceptez jamais les substituts. Dans le ciel, il y a la réalité. Nous avons besoin de la réalité. Amen. D'abord, Dieu donne la promesse. Isaac était un fils de la promesse. Quand Dieu donne la parole de la promesse, on ne l'interprète pas. On doit l'expérimenter. Et c'est là qu'est le drame. Dieu donne la parole de la promesse et il accomplit en son temps. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un héritier. En ce temps-là, il avait sa femme Sarah. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, Sarah lui a dit, elle a interprété, si tu prends Agar, tu auras un enfant, ce sera notre enfant. Ils ont interprété. Et Abraham a eu un fils. Et quel fils? Ismaël. Toute prédication de femme produit des Ismaël. Quand l'église prêche, au lieu de laisser ceux qui sont appelés de Dieu prêcher, il y aura des Ismaël. Alors il y aura des troubles tout le temps dans l'église. Les hommes ne sont pas nés de nouveau. Mais quand vous laissez ceux qui sont appelés de Dieu annoncer la parole de Dieu, il y aura de véritables naissances. Chacun va prendre sa place et l'église sera en ordre. Ismaël était né d'Abraham, mais par une interprétation, un inconverti. Quand on interprète la parole de la promesse, ça produit des inconvertis. Ils disent, tu es mon père. Mais quand la parole de Dieu vient, il n'a pas la nature du père. Il va prendre le même message que vous. Ismaël croyait qu'il était l'aîné. Mais il n'était pas l'aîné. Le fils d'Abraham, ce n'était pas celui qui est né selon la chair. Par interprétation. Mais c'est celui qui est né par l'accomplissement de la parole de la promesse. Isaac était le fils d'Abraham. Alléluia. Ils disent que le prophète connaît tout. Le prophète ne connaît pas tout. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Dieu vient vers Abraham. Il lui répète la promesse. Il lui dit, Abraham, tu auras un fils. Abraham dit quoi? Et j'ai Ismaël. Dieu dit non. Tout prophète que tu es, Ismaël est le produit d'une interprétation. Abraham rit. Il dit à Dieu éternel, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit non. Je bénirai Ismaël, mais tu auras un fils. N'interprète pas. Tu auras un fils. Dieu dit oh non. Abraham dit non. Dieu dit, Sarah ta femme aura un fils. Amen. Maintenant, quand Sarah reçut la parole de la promesse, vous voulez que Dieu veille sur vous? Jérémie chapitre 1er. Nous allons voir comment Dieu veille sur nous. Jérémie chapitre 1. Nous sommes au verset 12. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il y a une branche d'amandier. L'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu va veiller sur la parole qui est en toi. Quand Sarah n'avait pas reçu la parole de la promesse, ils sont descendus en Égypte, là-bas dans Genèse 13, et elle devint la femme de Pharaon. Mais lorsque Dieu vint donner
amener la parole à Abraham. kuleta neno kwa Et que Abrahamu. Sarah l'a reçue. Na wakati Sara Ils alipokea, descendirent dans les pays des Philistins. anaenda mukini ya Wafilisti. Abimelech veut la toucher. Abimeleki sasa mkamate. Dieu veille sur sa parole. Mungu anachunga anaangalia neno lake. Pourquoi Juu ya nini? la semence d'un inconverti Mbeko ya mtu asipokuamini ne pouvait pas se mélanger avec la parole de Dieu? changana na neno la Dieu Mungu. devait veiller. Mungu alipaswa kuchunga. Si la kwamba parole de Dieu est en vous, si kama neno la Mungu Dieu va veiller sur vous. Mungu ataangalia yule yako. Amen. Maintenant Dieu dit, Sasa Mungu anasema Sarah aura un fils. Sara atapata mtoto mwanaume. Sarah rit. Sara anacheka. Dieu dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mungu anasema Sara anacheka nini? Il pouvait la frapper. Aliwezi Mais nous kumpiga. verrons ça un autre jour. Ndoona ile kitu siku Il nyingine. dit, pourquoi Sarah a-t-elle Jua ri? nini Sara Je anacheka? reviendrai Mitarudi à la même époque, wakati mmoja l'année prochaine, mwaka et ingine Sarah, ta femme, na Sara bibi yako aura un fils. atapata mtoto mwanaume. Sarah était vieille. Sara alikuwa Son shakuzeeka. dos était recourbé. Mkongo na kunjama. Elle avait beaucoup de rides. Alikuwa na mikai. Les cheveux étaient devenus blancs. Nywele mweupe. Elle n'avait plus de poitrine. Bukilari mwenyewe. Sa matrice était sèche. Tumbo ilikauka. Maintenant, elle dit, Sasa anasema, est-ce que mon maître et moi, sasa bwana yangu na nous mimi aurons encore du plaisir? tutakuwa na tamaa tena. Moi, j'ai 89 ans. Mimi kuna miaka Lui, il en a 99. 99. Yeye 90. Est-ce que c'est encore possible? Kuna mna tena. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, elle ne revient jamais haiwezi kurudia sans avoir fait sa volonté. bila kutimiza mapenzi yake. La parole disait, Neno lisema Sarah aura un fils. Sara atapata mwana. Mais toutes les conditions naturelles Sasa namna yote ya kimwili n'étaient pas là. haikuonekana. Romains 4 dit, Wakiroma ile Abraham espérant contre toute espérance. Abraham akukwe tena na matumaini. Les docteurs ont... Alitumaini bintu mtu hawezi kutumaini. Espérant contre toute espérance. Alitumaini bintu mtu asiwezi kutumaini. C'est comme si on te disait, Hivi sasa anakuonesha traverse ce mur. tambuke kibambashi. Comme un homme, on lui avait demandé, Sasa mtu mmoja alimuuliza, vois-tu tout ce qui est dans la Bible? unaamini iko mu Biblia? Il dit, je crois de la première page Mimi naamini tokea ku mwanzo à la dernière page. mpaka ku karasa ya On lui mwisho. dit, mais maintenant, si Dieu te dit Sasa kama Mungu de anakuonesha courir et traverser ce mur, kimbia tambuke kibambashi, le feras-tu? utafanya. Et dit, si c'est là-dedans, Kama iko mu Biblia, je vais le faire. nitaifanya. Qu'est-ce qui va se passer? Ni mambo Je kaitafanyika. vais courir Nitakimbia le plus vite possible. mbio sana. Et juste quand je vais cogner le Na mur, wakati nasema kubumba il kibambashi, va ouvrir le mur. Et quand je vais na passer, wakati il tapita va le refermer. atafunga. Sarah n'avait plus rien. Sara ukote na kitu. Mais lorsque la parole était tombée en elle, Wakati neno lianguka ndani yake, dès le lendemain, kesho yake son dos commençait à se redresser. tongo inaanza kunyoroka, Ses seins commençaient à se relever. mashiba inaanza kunyoroka, Ses cheveux commençaient à devenir noirs. nywele inaanza kuwa mweusi, Toutes les rides commençaient à partir. mikanya yote inaanza Elle kuwa, était redevenue jeune. anarudia kijana. Abraham descend avec chez les Philistins. Abraham anateremka naye kwa Filistini. Le roi dit, Mfalme anasema, qui est cette belle jeune fille? huyu kijakazi mwanamke ni nani huyu? Qui est cette belle jeune fille? Huyu kijakazi ni nani? La réponse était, Jibu, c'est la vieille mère Sarah. ni mama wa zamani, La grand-mère Sarah. mzee Sara. Qu'est-ce qui avait fait ça? Ni nani alifanya vile? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Sans aucun effort, Hakufanya nguvu, le ventre commença à gonfler. tumbo inaanza kupiga. Alléluia. La parole elle-même Neno hiyo yenyewe commençait à produire. hiyo yenyewe inaanza kutoa. Aucun effort. Hakufanya nguvu. Même si Abraham lui disait, Hata kama Abraham Sarah, alimwambia, fais attention. oh Sara, Ne fais pas de dur là-bas. hapana kufanya kazi. Même si elle courait, Hata kama alikimbia, la grossesse n'allait pas partir. mimba Parce ikutafanya. que Dieu avait dit, Mungu alisema, Sarah aura un fils. Même si Abraham disait, hata kama Abraham ah, alisema, ne te couche pas comme hapana ça, kulala ça ina ne mmoja. servait à rien. Hakuna kitu. Même si elle le faisait, elle aurait eu un fils. Alipaswa kupata mwana. Parce que c'était Juu ilikuwa la parole de Dieu. neno la Mungu. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaka alikuwa mtoto wa Malako. Nous sommes les enfants de la promesse. Sisi tuko watoto wa Malako. Dieu a donné une promesse dans cet âge. Alileta Malako ni wakati. Il avait dit, Alisema moi l'éternel, mimi wa milele. vous, Mwenye mon peuple, kundi je langu. vous enverrai Nitamtumia. Élie le prophète. Elia nabii. Ce n'est pas l'homme Élie. Haina mtu Mais Elia. Élie devait venir Elia alikuwa shakiri. avec la parole de Dieu. Na neno la Mungu. La parole restaurée. Neno yenye Comme kurudisha. du temps de Jésus. Sawa wakati ya Yesu. La même parole. Neno moja moja. Elle doit produire les mêmes effets
pas de vous. Ça ne dépend pas de moi. haitokee kwangu. Au temps de Dieu, Wakati ya Mungu il enverra son esprit atatuma roho yake et Sarah aura un fils. atapata mwana. Alléluia. Ça ne dépend pas des hommes. Haifuate nguvu ya bantu. Il peut y avoir 10 000 sorciers ici Unaweza kuwa balozi pour essayer d'empêcher juu ya cela. kushikilia ile Au mambo. temps marqué, Sarah aura un fils. Ils peuvent imiter Wanaweza kufuatilisha. et parler en langue Wanasema mlugha. et faire tout ce qu'ils veulent. Wanafanya ile Au wanapenda. temps marqué, Wakati kama nene. Sarah aura un fils. Alléluia. Il y a un temps de la parole. Huko wakati ya neno. Il y a un temps pour croire. Huko wakati ya Et kuamini. il y a le temps de la patience. Na huko wakati ya kuongoya. Ève n'avait pas de patience. Eva kwa akuwe na Elle a kuongoya. pressé. Alikuwa Qu'est-ce qu'elle a na enfanté? ile ilizala Kain. La mort. Sarah était pressée. Sara alikuwa ni Qu'est-ce qu'elle a nguvu. produit? Alitoa nini? Ismaël. Marie n'était pas pressée. Marie n'était pas pressée. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas prié. Elle n'a rien fait. La parole elle-même. La parole elle-même. L'enfant est né. Alléluia. Il y avait un homme. Son nom était Siméon. Le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de Dieu. Même si l'épidémie du choléra venait, il ne pouvait pas mourir. Même si il était dans le coma, il ne pouvait pas mourir. Même si on tirait sur lui, il ne pouvait pas mourir. Mais quand l'enfant est né, il a dit maintenant, j'ai vu ce que tu m'as dit, je peux m'en aller. Bientôt, nous allons voir ce qu'il a dit. Et nous pourrons pas dire. Alléluia. Ils avaient vu les promesses. Nous sommes des enfants de la promesse. L'enfant de la promesse reçoit la parole de la promesse. Il attend. Et au temps de Dieu, le Saint-Esprit promis vient. Et la parole devient réalité. Amen. Il était monté à Golgotha avec la parole en lui. Il connaissait chaque verset. Alléluia. Nous l'avons déjà vu. Et il était là. Et on lui a donné de la boisson. Il a craché. On a joué ses vêtements. Il regardait. On a partagé ses vêtements. Il regardait. Les brigands étaient là. Ils regardaient. Ils l'ont insulté. Il regardait. Il a donné Jean à Marie. Il regardait. Il restait deux écritures. Avant il regarda. Il n'y en avait plus. Il n'en restait que deux. Dieu veille sur sa parole. Alors il dit, parce que tout était fini, tout était consommé, il n'y avait plus rien que je devais faire, plus rien que tu devais faire, plus rien qu'un prophète devait faire, plus rien qu'un prédicateur devait faire. Il avait tout fait. Alors il dit, j'ai soif. Quand on lui donne du vinaigre, il rejette et il crie, tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, lui il meurt sur la croix, Dieu fend le voile. Dieu déchire le voile. Et le voile est ouvert. Le chemin est ouvert. Les diacres du temple avaient reçu une nouvelle tâche, celle de recoudre le voile.
Ça ne servait à rien. Dieu l'avait fendu. Le ciel était dans les ténèbres. Les anges dans le ciel avaient honte et s'étaient retrouvés. Les oiseaux s'étaient tus. Le soleil s'était caché. La lune s'était enfouie. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Sur la terre et dans le ciel, il y avait la tristesse. Mais sous la terre, il y avait la joie. Abraham a dit, c'est lui. Job a dit, c'est lui. Daniel a dit, c'est lui. Alléluia. À Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé. Pourquoi la tête? Pour qu'il ne puisse plus mordre. Non. Il a laissé d'abord le mordre. Pour que tout le venin sorte. Et quand tout le venin est sorti, il a écrasé. Alléluia. Il a pris l'acte qui nous condamnait. Il y avait un document. On avait mis accusation. Oh, il a péché. Il a tué. Il a volé. Il a commis adultère. Quand il a écrasé, il a dit donnez-moi ça. Quand on le lui a donné, il a dit déchirez. Plus d'accusation. Jésus a vaincu. Il est le même. Il est vivant. Et vous vivrez aussi. Prions le Seigneur. Louez Dieu. Criez-lui votre joie. Parce qu'il a vaincu à Golgotha. Il est digne d'être loué. Et élevons ensemble nos voix vers lui. Et disons-lui notre amour. Allez, prions le Seigneur. Dieu reste Dieu. Nous avons reçu un message prophétique. Nous avons reçu un message prophétique. Ce message plein de promesses pour ce temps de la fin. C'est un message de restitution. Dieu nous a promis qu'il va restituer. Comme Marie, ne nous excitons pas. Soyons calmes comme Marie. La chose s'accomplira. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont eu leur temps. Mais nous avons aussi notre temps. Ceux qui veulent réaliser ces choses maintenant, ils tombent seulement dans le pentecôtisme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme Marie, nous disposons nos cœurs devant toi. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Merci. Parce que pour ce qui concerne notre salut, nous n'avons plus de promesses. Tout est déjà accompli. Les promesses qui restent, Seigneur, ce n'est pas pour notre salut. C'est toi qui veux montrer sur ta gloire. Et tu le feras au temps marqué. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Garde nos pensées vierges. Puisse nous garder, Seigneur. Comme tu avais gardé Sarah. Quand Sarah avait reçu la parole, tu n'as pas permis à cet homme Abimelech de le toucher. Parce que Sarah avait reçu la parole de la promesse. Nous croyons que nous aussi,
na tunaamini kama sisi tena tu nous garderas. utatuchunga. Tu ne permettras pas aux incirconcis Hautaruhusu watu wasikuamini qui interprètent faussement la parole de Dieu na tafsiri mubaya neno lako de nous toucher. batuguse. Même si nous nous trompons, Hata kama tunakotola nous comptons sur ta fidélité. tuko naangalia kunyoloka kwako. Maintenant, au Dieu Tout-Puissant, Sasa Mungu wa uwezo, bénis ce qui a été dit. bariki ile inasemewa, Que cela soit béni dans nos cœurs. ile ipate baraka maro yetu. Maintenant, nous allons partir. Sasa tutakwenda, Que ta paix nous accompagne. salama yako Au itusindikize, nom de Jésus-Christ. jina Yesu Kristo. Amen. Je vous pose la question. Bananiuliza, Nous sommes sauvés ou bien nous serons sauvés? C'est déjà fait. iisha kufanyika. Donc nous devons être sûrs. Tunapasha kuwa na hakikisho. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatoka kuile tukunasikia. Croyez les choses comme c'est présenté, si croyez-le. Mwamini bintu mpaka vinavihubiri. Ne réfléchissez pas. Mshiwaze wazi. Croyez et avancez. Amini na kwenda mbele. Allez dans la paix du Seigneur. Endeni na salama ya Bwana.